Je n'aurais jamais pensé partager cela, mais la vie nous pousse parfois à des révélations inattendues. Je m'appelle Martina, j'ai 47 ans et mon histoire peut sembler étrange. Je suis mère célibataire. Mon fils John est ma plus grande réussite. Pendant de nombreuses années, nous étions seuls face au monde. Aujourd'hui, il a 24 ans, c'est un jeune homme promis à un brillant avenir. Mais pour moi, il reste le même enfant qui cherchait du réconfort dans mes bras après ses cauchemars. Notre relation a toujours été intime, peut-être trop intime, et tout se passait comme d'habitude jusqu'à ce qu'une nuit change tout. John est rentré après une longue journée d'études et de travail. Son regard trahissait la fatigue. Ses mouvements étaient ralentis. « Maman, je me sens un peu bizarre, dit-il d'une voix douce. Inquiète, je lui ai proposé de se reposer, de préparer du thé, et je l'ai recouvert d'une couverture. Mais au lieu d'aller dans sa chambre, il a fini dans la mienne. Le vent froid frappait à la fenêtre et la maison semblait se taire. Je me suis assise à côté de John, désirant seulement l'apaiser. Mais quelque chose a commencé à changer, pas immédiatement, mais progressivement. Il s'est rapproché, son visage presque contre ma main. Il y avait plus que de la simple recherche de réconfort. Le détail subtil, le mouvement de son souffle, la légèreté de sa respiration me faisaient tourner la tête. Aurais-je dû me lever, créer une barrière physique entre nous, mais quelque chose en moi me retenait. Puis j'ai senti quelque chose de dur sous la couverture qui pressait ma jambe. Mon cœur battait plus vite et ma respiration devenait irrégulière. C'était peut-être juste un réflexe, un geste inconscient, mais mon intuition me disait qu'il se passait quelque chose de plus. L'espace d'un instant, j'ai imaginé comment n'importe quelle autre mère aurait agi, faire une blague, dédramatiser la situation, mais sa tête reposait sur mon épaule, son visage si proche que je pouvais entendre son souffle. Mes pensées étaient confuses, la gêne grandissante. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, nos regards se croisèrent. Il y avait dans son regard une intensité nouvelle que je n'avais jamais remarquée auparavant, comme s'il essayait de comprendre mes pensées, cherchant une réponse au fond de mes yeux. « Ça va ?» demanda en essayant de rester calme. Sa voix était plus douce que je ne l'aurais cru, presque un murmure. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, sa main posée sur la mienne commença à bouger. La sienne glissa doucement, presque imperceptiblement. La chair de poule me parcourut. Que se passait-il à cet instant? Pourquoi ces gestes me semblaient-ils si familiers et si nouveaux à la fois? Pourquoi chacun de ces gestes résonnait en moi avec quelque chose de plus? Ce simple contact si petit envoyait une subtile décharge électrique dans tout mon corps. Mon cœur battait fort, et je me détestais de ne pas pouvoir contrôler la vague d'émotions qui m'envahissait à cet instant. Mais il y avait quelque chose de douloureusement humain là-dedans, quelque chose qui dépassait les rôles de mère et de fils. « John », dis-je doucement, essayant de trouver ma voix. Il marqua une pause comme s'il s'attendait à ce que je dise quelque chose d'important, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, je restais plantée là, à le regarder dans les yeux, qui me fixait avec un mélange de curiosité et de profondeur. La pièce, l'air était chargé de cette conversation inachevée. Chaque seconde qui passait s'étirait, rendant tout tendu. J'entendais mon cœur battre. Ce rythme accéléré me rendait à la fois vivante et effrayée. John bougea à nouveau, les bras légèrement entr'ouverts, comme s'il allait dire quelque chose, mais au lieu de cela, il se contenta de sourire doucement, timidement, avec une pointe de vulnérabilité, mais une confiance inattendue. « Je vais bien, maman, » dit-il d'une voix basse et chevrotante. J'avais juste besoin de ça. Une nouvelle sensation m'envahit, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cela me en jour après jour. Après cette nuit, tout reprit son cours normal. John continua ses études et son travail, comme si de rien n'était. Mais personnellement, ce moment resta en mémoire. Je le sentais constamment, même lorsqu'il était dans une autre pièce. Ce qui m'arrivait, j'ai passé des jours à essayer d'ignorer ses pensées, mais elles revenaient avec une force redoublée à chaque fois que je le voyais. Un soir, alors que nous dînions ensemble, John ne me remarqua pas, le regardant distraitement. Ses mouvements étaient devenus familiers, sa façon de se passer la main dans les cheveux lorsqu'il était concentré, son doux sourire qui illuminait la pièce, même le ton grave de sa voix, désormais différent. « Ça va, maman ?» demanda de voix calme, mais avec une pointe d'inquiétude. « Oui, j'y... » Il hocha la tête, mais je savais qu'il avait perçu quelque chose de plus. C'était comme si nous marchions tous les deux sur un terrain délicat, essayant de ne pas réveiller quelque chose de caché, mais manquant de courage pour le nommer. Après le dîner,
Il alla dans sa chambre et je restai seule dans la cuisine à faire la vaisselle. L'eau chaude coulait sur mes mains, mais mes pensées étaient lointaines. Je revivais ce moment au lit où le silence nous enveloppait. Cette nuit-là, je restais au lit, mais le sommeil ne venait pas. Je me tournai nerveusement à plusieurs reprises, jusqu'à ce que j'entende légers pas dans le couloir. Mon cœur battait plus vite, sa porte grinça légèrement et je vis la douce lumière du couloir s'éteindre à son passage. J'attendis quelques minutes, essayant de calmer mon cœur qui battait à tout rompre, mais la curiosité et l'anxiété prirent le dessus. Je me levai, marcha nu-pieds sur le sol froid et m'approchai de sa porte. Tout était calme à l'intérieur, mais je savais qu'il ne dormait pas. Quelque chose en moi me poussait à ouvrir cette porte, mais mon esprit me disait de retourner me coucher. Cette lutte intérieure me laissa tendue, confuse et étrangement vivante. Avant que je puisse prendre une décision, la porte s'ouvrit lentement. John était là, immobile, l'air surpris et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. J'ai entendu un bruit, menti, essayant de justifier ma présence. John ne répondit pas immédiatement. Il s'écarta un peu, laissant la porte ouverte comme une invitation silencieuse. Je suis entrée dans la pièce, l'air rempli d'une tension qui semblait vivante, palpitante. Sa main caressa ses cheveux, un geste que j'avais déjà remarqué à ma reprise, mais cette fois je n'ai pas détourné le regard. J'ai observé chacun de ses mouvements, chaque détail. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demandai-je, essayant d'apaiser la tension, mais mes mots n'ont fait qu'aggraver l'instant. Il secoua la tête. « Non. Et toi ?» Je secouai la tête à mon tour sans rien dire. Le silence s'installa à nouveau entre nous, lourd et chargé de sens qu'aucun de nous ne voulait reconnaître point. Je m'assais à côté de lui sur le lit, sa proximité faisant réagir mon corps de lui-même, ignorant les avertissements de mon esprit. « John, tout va bien », dis-je doucement, essayant de calmer la situation, mais au lieu de soulagement, mes mots ne firent qu'accroître la tension. Il se tourna vers moi. Nos regards se croisèrent et dans ce regard, je lus un mélange de reflets de ma propre confusion, de désir, de peur et de quelque chose d'inévitable. « Je ne sais pas ce qui se passe », dit-il finalement d'une voix basse et que m'a m'empêché de penser à cette nuit-là. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je voulais dire la même chose, mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, ma main se serra contre la sienne. Une main douce, presque timide, mais pleine de sens. Il ne s'éloigna pas. Au contraire, la sienne s'entremêla à la mienne, comme s'il avait attendu cela. John murmura, ne sachant pas quoi dire d'autre. Les mots ne pouvaient l'expliquer. Il s'approcha. Son visage était si proche du mien que je pouvais entendre son souffle. Mon cœur battait fort, et je réalisais que nous étions sur le point de franchir une ligne que nous n'aurions jamais dû franchir. Mais à cet instant, les règles, les rôles, les conventions disparurent. Il n'y avait que nous. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, le monde autour de nous sembla disparaître. C'était un baiser doux, hésitant, mais si chargé d'émotions que je ne pouvais penser à rien d'autre. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû rire, mais je n'ai pas pu. Il y avait quelque chose dans cette connexion qu'aucune logique ne pouvait expliquer. Il me regarda dans les yeux, cherchant une réponse, une confirmation. « Ça n'aurait pas dû arriver », murmura-je, essayant de retrouver ma voix. John secoua la tête. « Mais c'est déjà fait. Et maintenant ?» La question resta en suspens sans réponse, mais à cet instant, je réalisais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. À mon réveil le matin, la lumière qui filtrait par la fenêtre semblait plus vive que d'habitude, comme si la maison elle-même essayait de me ramener à la réalité. J'étais toujours dans ma chambre, mais tout semblait différent. Le poids des émotions de la nuit dernière persistait, imprégnait ma peau. Mon esprit était en ébullition, mais mon cœur avait déjà pris une décision. J'essayais de justifier ce qui s'était passé par une erreur, une confusion provoquée par notre proximité. Après tout, pendant si longtemps, il n'y avait eu que John et moi. Mais j'avais beau essayer de trouver une explication, quelque chose me ramenait sans cesse à cette nuit-là. Chaque instant, chaque regard, tout cela se repassait sans cesse dans ma tête. Était-il le même ? Cette question résonnait dans mon âme, entraînant avec elle un tourbillon d'émotions contradictoires. Je ne savais pas comment me comporter avec John après ce qui s'était passé. Devais-je lui parler ou faire comme si de rien n'était ? Mais plus important encore, voulais-je vraiment oublier ? Je suis descendue à la cuisine, essayant de me concentrer sur mes tâches routinières. Le bruit du café qui coulait était apaisant, me rappelant presque que la vie continue.
Mais quand j'ai entendu ses pas descendre les escaliers, mon cœur s'est serré. Je n'étais pas prête à le voir, à affronter tout ce qui nous attendait. Il entra dans la cuisine, les cheveux ébouriffés et le visage endormi. L'espace d'un instant, ses yeux croisèrent les miens et j'y vis une lueur différente, quelque chose qui me coupa le souffle. « Bonjour » dit-il d'une voix normale mais pleine de sens. « Bonjour » répondis-je en essayant d'avoir l'air décontracté, mais le silence qui suivit était presque insupportable, comme si nous hésitions tous les deux autour de ce que nous ne voulions pas dire. Chacun de nous attendait que l'autre prenne l'initiative. Finalement, il rompit le silence. « Ça va ?» C'était une question simple mais pleine de sens. Je savais qu'il voulait la vérité. Étais-je d'accord avec ce qui s'était passé? Le regrettais-je? Cela avait-il changé quelque chose entre nous? Oui, menti, essayant de garder mon calme, mais mon regard trahissait la vérité. Tandis qu'il se déplaçait dans la cuisine, chaque geste semblait chargé de sens. Chaque regard était une invitation silencieuse à poursuivre ce que nous avions commencé. Ma tentative d'ignorer ce qui s'était passé devenait de moins en moins convaincante. John, il vaudrait peut-être mieux qu'on n'en parle pas, lâchai-je avant qu'il n'ait eu le temps de poursuivre. Il fronça les sourcils, visiblement blessé par ma tentative d'éviter la conversation. « Pourquoi » demanda-t-il dans sa voix. « On ne peut pas faire comme si de rien n'était. » Mes mains tremblaient légèrement et je les cachai derrière mon dos, essayant de garder mon sang-froid. Mais il l'a remarqué, il l'a toujours remarqué. Je ne sais pas ce que ça veut dire, admis-je finalement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était. John hocha lentement la tête sans me quitter des yeux. « Que faire » demanda-t-il, le regard déterminé. Comment avancer quand le passé et le présent sont si étroitement liés qu'on ne peut rien y changer? Il se rapprocha encore davantage jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques centimètres entre nous. Je pouvais entendre l'écho de mon propre cœur dans mes oreilles. Sa main se leva, hésitant un instant devant mon visage. Cette douce caresse fit réagir tout mon corps. « Le regrettes-tu » demanda-t-il une voix basse et tendue. Je fermai les yeux, essayant de trouver la réponse en moi. Il y avait de la peur, oui, il y avait des doutes, oui, mais du regret? Non, murmurai-je en ouvrant les yeux. Moi non plus, répondit-il en me regardant intensément. Je sais que c'est dur, je sais que c'est mal, mais je sais aussi que c'est quelque chose de réel. Je voulais lui dire qu'il avait tort, que tout cela n'était qu'un malentendu, mais je ne pouvais pas car il avait raison. Il voulait quelque chose de plus. John se pencha lentement, comme pour me donner le temps de m'écarter et de dire non. Mais je ne bougeais pas. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, c'était comme si nous étions figés dans l'instant lent, exploratoire, douce, tendre, contrastant avec le tremblement de l'inéluctabilité. « Ça va » murmura-t-il, et un léger sourire apparut sur son visage. « Mais que se passera-t-il ensuite » Cette question était toujours en suspens, mais pour la première fois, je n'avais pas peur de la réponse, car je savais qu'ensemble nous trouverions une solution, même si ce chemin n'avait de sens que pour nous deux points, le lendemain matin fut comme tous les autres. Mais le poids des décisions prises la veille perturba la routine habituelle. Dans la maison, une atmosphère différente régnait, comme si chaque objet recelait désormais un secret connu de nous deux seulement. Et pourtant, j'essayais de me convaincre que la routine de la journée allait dissiper toute trace de ce qui s'était passé. Mais comment ignorer l'inévitable alors que chaque pensée pour lui faisait réagir mon corps d'une manière inédite? Ses souvenirs, l'intensité de son regard ce soir-là, tout cela vivait en moi. John fut le premier à rompre le silence. J'étais dans la cuisine avec une tasse de café aussi ordinaire, et il entra l'air calme mais attentif. « Maman, il faut qu'on parle » dit-il d'une voix ferme, mais avec une pointe d'hésitation qui trahissait sa propre incertitude. Je le regardais, ne sachant que dire. Une partie de moi voulait partir pour éviter toute confrontation avec la réalité,